Eh, c'est quand même un gros écart. 14 centièmes de seconde crédité au compteur de Christian. Je trouve ça quand même assez merveilleux. C'est formidable. C'est le double de l'écart qu'il y a eu à la fin du coup fatal en juillet entre Xavier et moi. Qu'est-ce que vous dites? Il y avait 7 centièmes? Il y avait 7 centièmes d'écart. Alors c'est vrai que j'avais démarré avec un petit peu d'avance. Oui. Et là, cette fois-ci, bon, je pense qu'avec aussi peu d'écart, c'est comme si on démarrait à égalité. Eh ben, pour l'instant, on va gagner une belle surprise. On commence avec Christian. Top! Pour Noël, de quel ours britannique peut-on suivre les nouvelles aventures au cinéma? Paddington. Ça comme ch'tu. Xavier. Top! En marketing, quel mot se cache derrière les deux B de l'acronyme B2B? Business to business. Yes. Christian. Top! Quel roi d'Angleterre doit son nom au fait qu'à sa naissance, il n'a pas été doté de terrain? Jean Santerre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Laurie? Voilà. Quoi, voilà? Non mais c'est là, mais il m'impressionne. Et Laurie, elle fait... Voilà. Voilà, il répond, je fais voilà. Et voilà, c'est tout, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est mon Christian. C'est ça. Xavier. Top! Quel joueur de foot né en 1917 au Maroc était surnommé la perle noire? Ben Barek. Ben Barek. Youpi. Qu'est-ce qu'il y a, Bah, Josiane? moi j'ai fait youpi. Il y en a une qui fait et voilà, et l'autre elle fait youpi. Voilà. Et voilà, youpi. Attention, Christian. 1 seconde d'écart entre vous. Christian. Top! Qui détient le record du monde sur 800 mètres depuis 2012? Rudisha. De temps en temps, ça fait rire les oiseaux, mais là, ça fait rire Josiane. Ah, je suis épatée. Attends, c'est pas... 2 fois. C'est nul. Oui, mais on aime aussi. Il faut bien se lâcher. Elle est bien. La concentration, Xavier, là, Xavier. Top! Quelle série a un sous-titre qui peut être traduit par l'hiver arrive? Game of Thrones. Game of Thrones. Bonne réponse. On peut expliquer le sous-titre? C'est Winter is Coming parce que dans la série, on attend toujours que l'hiver arrive. C'est ce qui menace les royaumes de Essos et Westeros. Ouais. C'est des clans qui se battent les uns contre les autres. Et... Tu l'aurais vu un peu? Je l'ai même pas vu. Ah, ouais. C'est une honte à moi, mais c'est connu. Parce qu'en fait, c'est un papier buvard. Il lit, il voit, il retient. Et c'est assimilé tout de suite. Ah, mais tout de suite. Une espèce de papier buvard, La comme mémoire ça. photographique? Un peu. Christian, à vous de jouer. Top! En 1975, quelle région du nord de l'Inde donne son nom à une chanson de Led Zeppelin? Cachemire. Oui. Xavier. Top! Quelle championne de tennis franco-serbe est surnommée Kiki? Mladenovic. Mladenovic. Xavier, 71 secondes 83 centièmes. Christian, 71 83 centièmes. C'est un truc de dingue. Christian. Top! Quel album inachevé aurait dû être la 24e aventure de Tintin? Tintin et l'Alpharte. Vous pouvez nous en dire plus sur cet album inachevé? Alors, Georges Rémy, donc alias Hergé, est décédé. Et on a quand même édité. Alors, il y a des planches qui sont en noir et blanc parce qu'elles n'étaient pas terminées. C'est pas la meilleure aventure de Tintin, mais tout bon tintinophile doit la connaître. Ok, merci. Bon, ça, c'est clair, net et précis. Candidat suivant, c'est une candidate. Non, non. Xavier. Top!
Quel est le nom de la plus célèbre place du Caire? Taksim. Tahrir. Dans quelle ville se situe le théâtre du Bolchoï? Moscou. Tahrir. Oui. Taksim, c'est Istanbul. Ah. Ah oui, si on commence à se confondre maintenant, c'est pas bon. Christian. Top. Dans quelle cité antique les Pink Floyd ont-ils enregistré un live sur lequel chante un chien? Pompéi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, c'est effectivement un film, parce qu'on en a fait un film mythique, Oui. où on voit effectivement le groupe de Pink Floyd qui joue dans les ruines désertes de Pompéi. Entre autres, il y a le morceau Echoes, qui est absolument à écouter en urgence. Xavier. Top. Durant la guerre 14-18, quel chemin a laissé son nom à l'offensive Nivelle? Chemin des dames. Le chemin des dames. Christian. Top. Qui est le premier cycliste espagnol à remporter le Tour de France en 1959? Bahamontes. Xavier. Top. Quel élément chimique a pour symbole Mn? Manganèse. Manganèse. Christian. Top. Quelle est la capitale de la Barbade? Hamilton. Bridgetown. Grâce à quelle activité illicite s'enrichit le gentleman Arsène Lupin? Les vols. Oui. Bridgetown. Oui, c'est vrai. Attention, Xavier. Top. Lors du siège de quelle ville Archimède aurait-il incendié les navires assaillants grâce à des miroirs? Syracuse. C'est quoi l'histoire? Bah, c'est en Sicile. Ouais. Et Archimède était originaire de la ville de Syracuse. Il a défendu la ville des attaques de je ne sais plus quel peuple en utilisant des grands miroirs, donc, selon la légende, pour incendier les bateaux avec la lumière du soleil. Christian, à vous de jouer. Top. Qui succéda à Georges Pompidou en tant que dernier Premier ministre du général de Gaulle? Kermesmer. Maurice Couve de Murville. Dans la cuisine chinoise, à quelle saison associe-t-on les rouleaux? Le printemps. Maurice Couve de J'ai Murville. pas bien compris la question. Ah, c'était l'inverse. J'ai jamais aussi bien articulé. Ah non, non. ce moment. C'était parfait. Xavier. Top. Quel détroit sépare l'île du nord de celle du sud en Nouvelle-Zélande? Cook. Le détroit de Cook. Le détroit de Cook, Josiane. Ouais, mais c'est bien évident. Je me demande Cook. comment on peut se poser la question. Ouais, il y a le capitaine Tout le Cook. monde connaît. Et avec son détroit. Mais surtout qu'il a été bouffé par les cannibales. Cook. Tout à fait. C'était Ah oui. Hawaï, voilà, parce que quand tu es sur une île d'Hawaï, il y a il y a un monument Oui. au capitaine Cook qui a fini dans les estomacs des indigènes de là-bas. Merci beaucoup, merci Josiane. Qui avait bien raison Quelle d'ailleurs. parce belle qu'il avait pas histoire, bien bien sûr. Oui. Si vous avez besoin d'un peu de culture et d'histoire, Tati Josiane est là. Ouais, à ma façon. Oui. Christian. On a un peu de retard, attention, on se concentre. Christian. Top. Sous quel sigle de 4 lettres connaît-on mieux le musée d'art moderne de New York? Le MoMA. Oui. Xavier. Top. Quelle célèbre bataille opposa Philippe II à Othon IV le 27 juillet 1214? Bouvines.
Je l'avais appris à l'école. Bataille Dimanche de Bouvines. Bouvines. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Josiane? Non, je dis c'est des dates qu'on apprenait à l'école, mais j'avais fait oublier lui, non. Ouais. Bouvines? Oui, bah, le dimanche 27 juillet 1214. Oui. Ça a fondé la vraie histoire moderne de la France. C'est-à-dire? Bah, depuis, c'est le royaume de France et Philippe Auguste, c'est le premier roi de France. Oh, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Christian, à vous de jouer. 8 secondes vous séparent. Christian. Top! Quel chanteur américain était surnommé The King? Elvis Presley. Oui. Xavier. Top! Comment a-t-on nommé la conspiration qui a tenté d'assassiner Jacques Ier d'Angleterre en 1605? La conspiration des poudres. La conspiration. Laura a dit oui, oui, c'est mon mec. La conspiration des poudres, Xavier? Ah, c'est connu, relativement connu maintenant avec les mouvements Anonymous et V pour Vendetta. C'est de là d'où vient le masque de Guy Fawkes. Ouais. Justement, c'est parti des gens qui ont manigancé la conspiration des poudres. Ouais. Parce qu'il était protestant et que le roi était catholique ou l'inverse. Je ne sais plus, c'est un problème de religion. Oui. Donc il voulait faire sauter le Parlement de Westminster et le roi en même temps Oui. pour le remplacer par un roi de son bord. Il était D'accord. il était catholique. D'accord. Ça a d'accord, échoué. d'accord. Non, oui, 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 oui. Christian. Top. Que sont Associated Press et l'AFP? Je sais pas. Des agences de presse. Quel est le prénom de Le Funeste, l'exaspérant voisin d'Achille Talon? Gaston. Hilarion. En plein été 1988, quelle jeune actrice française disparaît lors d'une promenade? Pauline Lafont. Ouh là là, ça. Oh, oui. Le funeste, j'avais pas, mais l'autre, j'ai pas bien compris. L'AFP, Ouais, non, mais j'avais bon, l'agence France J'avais Presse. pensé qu'ils avaient fusionné, donc j'ai pas bien compris. Xavier. Top. Quelles sont les 3 couleurs du drapeau du Gabon? Bleu, vert, jaune. C'est pas dans l'ordre, c'est vert, jaune, bleu. mais- Christian. Top. Quel nom d'écrivain des Lumières est l'anagramme de Traviole? Voltaire. Oui, ça va vite, ça va. Là, il part pas de Traviole. Xavier. Top. Quelle ville accueillit les JO de 1912? Stockholm. Christian, je dirais pas aïe aïe aïe, mais attention, Christian. Top. Quelle est la première lettre de l'alphabet hébreu? Aleph. Aleph. A-L-E-P-H. Oui. Xavier. Top. Quel personnage d'En attendant Godot porte un nom de plante aromatique? Estragon. Mais c'est pas possible, il a des oreillettes sous ses cheveux. Ah non, il n'a c'est- rien du tout, non, non. Estragon? Bah, c'est Vladimir et Estragon qui attendent un certain Godot qui bon, ne viendra pas. Attention, Christian. Top. Quel adjectif faisant référence au jour est le contraire de nocturne? Diurne. Oui. Xavier. Top. Quel footballeur prénommé Helmut a marqué 10 buts en Coupe du Monde avec la RFA? Ran. Helmut Rahn. Comment? Helmut Rahn. Helmut Rahn est la bonne réponse. Oh, yo, 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 yo. Christian. Top. Dans quel massif montagneux le yak vit-il? L'Himalaya. Bonne
réponse. Là, vous êtes condamné à bien répondre, Xavier. Si vous répondez bien, c'est vous qui l'emportez pour cette superbe soirée de fête de fin d'année. Xavier, on reste concentré, c'est à vous de jouer. Top ! Au 19e siècle, comment appelait-on les voitures tirées par des chevaux chargées de transporter le courrier? Je passe. Des malpostes. Quel écrivain français est l'auteur au 19e siècle des romans Atala et René? Je passe. Chateaubriand. Quelle actrice galloise est mariée à Michael Douglas? Zeta Jones. Zeta Jones est la bonne réponse. Ah, c'était chaud, hein. La configuration est exactement la même que cet été. Oui. C'est-à-dire que vous aviez de l'avance, Un peu trop. un petit peu trop. Laura, comment ça va tout là-haut? Oui, Laura? J'ai cru que j'allais passer une mauvaise soirée. Christian? Oui. Je vais aller à 250 km/h, me faire flasher par tous les radars. Le capitaine de gendarmerie, vous allez me couvrir sur le coup, mais je vais aller très vite. Vous avez carte blanche. Oh là là. Christian, Oui. top! Qui fut le meilleur buteur de la Coupe du Monde de football 1970? C'est peu le Gerd Müller. C'était Müller, Gerd Müller. Je déclare officiellement Xavier, le grand vainqueur de cette belle soirée de Noël. Bravo Xavier, bravo Josiane. C'est vous qui remportez ce coup fatal. Vous allez donc jouer pour 50 000 repas au Resto du Cœur.